Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes par signe astrologique pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous vous portez tous bien. Voyons voir de qui on s'occupe aujourd'hui. En attendant, je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne avec votre histoire. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter par mon adresse mail que vous trouverez en barre de description. Bon, ça veut pas venir ce matin. Non. Bon, ben ça sera celle-là. Et on s'occupe des lions. Allez, amis lions, c'est parti pour votre tirage. Allez, on se retrouve pour le tirage des cartes pour votre mois d'août à mi-lion. On commence tout de suite avec l'émotion dominante de ce mois qui sera la peur. Bon, bah écoutez, à l'image de cette araignée, vous allez fuir les peurs. Ici, il va falloir les affronter probablement, les combattre d'une certaine façon et on va voir comment et sur quel domaine de votre vie, ou du moins on va essayer de les trouver. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec ce premier jeu qui nous dit qu'avec cette carte, eh bien écoutez, vous êtes bloqué. Ou plutôt, les choses qui arrivent à vous ne sont pas là pour vous faciliter les choses. Ici, la roue de votre destin ne tourne pas forcément dans le bon sens. Donc il est possible que vous jouiez de malchance, il est possible que vous jouiez de contretemps, de tout ce qui va venir un petit peu vous irriter parce que ça n'ira pas comme vous voulez. Et bien avec cette carte, c'est un petit peu ça qu'on vous dit sur le début de ce mois d'août. Mais ensuite, on voit que vous le vivez avec, comment dire, avec beaucoup de hauteur. Ici, vous voyez les choses avec hauteur parce que vous êtes dans les apprentissages, vous êtes dans la sagesse, vous vivez les choses, mais vous prenez toutes les choses avec philosophie parce qu'ici vous êtes inspiré pour vous dépasser et dépasser les obstacles de votre vie. Donc impeccable, vous avez la bonne attitude face au coup du sort qui vient vous chatouiller en début de mois. Cependant, on voit que les choses n'évoluent pas forcément dans le bon sens ou prennent alors beaucoup de temps. Ici, on peut vous parler de retard dans votre évolution. Ici, il y a quelque chose qui n'arrive pas à vous, alors que, en fait, c'est ni plus ni moins que la conséquence de cette carte-là. En fait, dès le début du mois, il y a des retards quelque part. Ici, vous avez du mal à sortir des retards sur ce mois d'août. En même temps, il ne se passe jamais rien au mois d'août. On profite du beau temps, d'accord, et on profite des vacances. Donc effectivement, juste profiter. En plus, on voit que vous avez quand même le mérite et la reconnaissance de tous autour de vous. Ici, vous menez vos combats et vous menez vos combats malgré tout avec une grande réussite et un vrai triomphe. Donc, vous semblez pas affecté en fait par les retards ou par la stagnation de la situation puisque vous prenez les choses avec sagesse et qu'en plus, ça se voit autour de vous et vous êtes respecté, vous êtes reconnu. Ici, on vous acclame, vous avez du monde autour de vous qui constate que vous avez fait le job, tout simplement. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis sûre qu'elle est tombée à l'endroit. Pourquoi je l'ai ramassée à l'envers? Bon. Je comprends pas. Et pour moi, cette carte, elle est tombée à l'endroit. Je la retrouve à l'envers quand je retourne les cartes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que je vais la conserver à l'endroit parce que je l'ai vraiment vue tomber à l'endroit. Avec cette carte, on voit que vous êtes dans la persévérance, vous êtes dans l'endurance, vous savez où vous allez et vous vous dirigez petit pas par petit pas, mais avec une grande force de caractère ici et une grande force de travail également. Parce que vous savez que vous allez vers votre objectif, vers votre abondance. Donc c'est juste parfait. En fait, vous passez complètement au-dessus de tout ce qui est de l'ordre des retards et de tout ce qui est cause extérieure qui viendrait perturber votre évolution. Vous dépassez, vous passez tout ça par-dessus, hop, tranquille, avec une grande sagesse, avec beaucoup de qualité, beaucoup de persévérance, une vraie force mentale ici et une vraie force de caractère. Ici, vous avez vraiment la volonté d'atteindre vos objectifs et vous y allez
peu importe le temps qu'il vous faudra. Vous ne vous laissez pas du tout perturber par les retards parce que ici, lui, il s'en fiche du temps que ça prendra. Il s'en fiche. Lui, ce qu'il veut, c'est atteindre ses objectifs et il y arrive. À force de travail, à force de persévérance et à force d'endurance. Donc franchement, je vois pas de traces de peur sur ce mois d'août, les lions. Peut-être un peu ici parce que vous pourriez être surpris en fait de comment les retards vont arriver, vous arriver. Mais pas de peur panique, pas d'angoisse, non, rien de tout ça. Regardez, surtout qu'ici on vous parle d'harmonie, on vous parle d'ancrage, on vous parle de stabilité. Ici, vous êtes vraiment ancré, vous êtes dans une certaine forme de guérison, dans un milieu harmonieux où la prospérité est en place. Donc c'est pour ça qu'en fait vous ne vous sentez pas atteint ni affecté par ce manque de chance en fait. Ici on peut vous parler de communication et de chance surtout dans les communications. Donc en fait avec cette carte on peut même venir vous dire que finalement les retards sont une chance. Et la sagesse dont je vous parlais, vous allez en faire preuve dans vos communications, dans les messages que vous allez avoir. Mais en tout cas, ici, je vois quand même beaucoup de belles cartes. Là, on voit quand même une grande guérison des communications comme du monde autour. Ici, ce sont des communications légères, pas forcément profondes. Vous n'êtes pas forcément dans l'enseignement, mais peut-être plutôt dans l'apprentissage ici. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez la chance autour de vous. Vous avez les opportunités qui devaient arriver là, on vous les donne ici. Mais quelque part, avec cette carte placée ici, il est possible qu'on vous dise que finalement, tous ces retards sont une chance pour vous, même si vous ne le voyez pas. De toute façon, je pense que vous allez le voir. D'une certaine façon, vous allez vous en rendre compte. Pour autant, ici, on vous parle de tristesse. Elle est peut-être là, la peur. À vous de voir. Il y a quelque chose ici, un petit bouleversement émotionnel, quelque chose qui va vous rendre triste. Peut-être que la victoire, ou peut-être que les victoires que vous accumulez et qui sont bonnes pour votre évolution, ici, il est probable que ça vous affecte malgré tout d'un point de vue émotionnel. Parce que le fait de, de se sentir gagnant, mais dans un conflit par exemple avec un ami, même si vous vous sentez gagnant dans l'affaire, même si vous vous sentez victorieux, ça va quand même vous provoquer une certaine tristesse parce que vous seriez, la relation va être un petit peu malmenée. Ici c'est un petit peu ça en fait qu'on vous dit. On vous dit que probablement que même si vous êtes dans une position victorieuse, ici on peut vous amener quelques tristesses, quelques nostalgies peut-être également. À vous de voir. Mais en attendant, on voit quand même que vous allez vers votre abondance. Entre cette carte-ci et cette carte-là, clairement, vous allez d'un bon pas, ferme, c'est ça, ferme, déterminé. C'est pas un pas hésitant, mais ici, vous allez droit vers l'abondance, que ce soit matériel, financier, professionnel aussi. Ça peut vous parler de ces domaines-là, mais vous avancez vraiment dans le bon sens. Et on parle vraiment d'abondance ici, importante pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, on peut vous parler de possibilités. Soit les retards et les petits coups du sort sont en rapport avec un homme plutôt jeune de votre entourage, soit ici, au contraire, on vous parle de guérir quelque chose qui était plutôt bloquant vis-à-vis d'un homme qui est plutôt jeune dans votre entourage. Mais je pense qu'on va avoir plus d'informations avec les cartes suivantes. Ouais, écoutez, ici, oui, il y a quelque chose qui vous prend la tête avec cette jeune personne-là, ou avec ce jeune homme. Il y a quelque chose qui vient vous... De façon récurrente, vous causez du souci, vous causez du tracas, d'accord? Et on peut vous parler justement de communication en lien avec ça. On peut vous parler de communication avec cette jeune personne qui vous apporte des difficultés ou quelque chose qui est déjà une difficulté, un obstacle, quelque chose qui revient un petit peu vous mettre la tête sous l'eau. Mais ici, comme toujours, là, vous gardez la tête bien hors de l'eau, bien au-delà de tout ça, parce que vous prenez les choses avec sagesse. Et regardez, parfait. Ici, on vous parle de ruse, on vous parle d'ingéniosité, on vous parle de réfléchir aux situations avant d'agir, on vous parle d'agir avec stratégie. Donc avec cette carte, vous allez analyser les choses, vous allez chercher à trouver des solutions, mais de façon rusée, d'accord? Alors par rapport à ces retards, et ici, vous allez être porté à ça. Vous allez retrouver des coups de chance en fait, dans votre façon de gérer ces retards. Ici, vous allez... vous allez gérer la situation de main de maître, tout simplement. Entre sagesse, ruse,
vous avez quand même l'étoffe ici. Vous avez l'étoffe. Et puis surtout, vous avez la persévérance. Mais pour autant, on vous parle d'un choix. On vous parle pas seulement d'un choix à faire, mais, ou plutôt aussi, on vous parle d'un choix à faire, mais aussi d'un risque à prendre. Ok, le tirage s'éclaircit sur la fin. Ici, on voit que les combats que vous avez pu mener ces derniers temps, dont vous êtes sortis victorieux et qui vous ont apporté probablement de la tristesse, vous ont forcé ou vous forcent encore à faire des choix. Ici, vous avez dû vous positionner et ce positionnement vous a peut-être coûté. Mais c'est un positionnement qui est juste parce que même si vous avez pris des risques, ici, les risques que vous avez pu prendre ou le fait de... Ouais, c'est ça, d'accepter le jeu de la vie, hein, c'est un peu ça que j'entends. Eh bien, et surtout de mettre à profit votre capacité de travail, ça vous apporte une certaine abondance, mais pas n'importe où, pas n'importe comment. Ici, vous êtes en train de construire des fondations extrêmement solides pour quelque chose qui est de l'ordre de votre foyer, de votre environnement, de tout ce qui vous entoure, mais qui peut être aussi à l'intérieur de vous. Donc non seulement vous construisez autour de vous, mais vous construisez également à l'intérieur. Et tout ça parce que vous avez pris un risque. Vous avez pris un risque dans un positionnement qui était peut-être difficile pour vous au sein de défis, au sein de peut-être de quelque chose de l'ordre de la compétition, à vous de voir. Mais en tout cas, ici, vous avez, franchement, en fait, la peur, elle est à aucun moment sur ce tirage. Ici, la peur, il n'y en a pas. C'est bien tout le contraire, en fait. C'est justement que vous gérez la peur sous toutes ses formes. Quoi qu'il se passe, peu importe sous quel domaine elle pourrait vous arriver, ici, vous allez la gérer de façon extrêmement positive pour vous. Et votre évolution qui était un petit peu bloquée en début de mois, eh ben, elle se révèle et elle se développe tout au cours du mois, malgré des retards annoncés, mais que vous, sur lesquels vous surfez en fait, parce que vous prenez les choses avec ingéniosité. Ici, il va y avoir des communications qui vont probablement vous poser quelques soucis, mais on voit quand même que vous êtes dans la guérison. Donc vraiment, c'est un très très beau mois les lions. Un très très beau mois. C'est un mois de construction, mais de construction intelligente, je dirais. Et voilà, il faudra garder cette carte-là, parce qu'ici, il y a une vraie sagesse qui ressort de votre tirage. Allez, on va aller voir les conseils des guides, voir ce qu'ils vous disent. Ben regardez, Freya, phase et cycle. En fait, ici, vous êtes en train de terminer un cycle, et je ne suis pas surprise. Parce que, ici, Freya vous dit... Chaque fin voit naître un commencement. Et en fait, c'est ce qui se passe pour vous. Vous êtes en train de commencer quelque chose d'ancré, de profond. Ici, vous commencez une guérison de quelque chose. Et quelque chose qui était plutôt... que vous viviez comme quelque chose de plutôt négatif, quelque chose... jamais de chance dans ce domaine-là, ou... Avec moi, ça marche jamais. Et ben là, non, en fait. Pour une fois, vous allez avoir une attitude différente et vous allez voir que les choses vont se déverrouiller de ce fait. Et en même temps, on vous parle d'illusions révélées et abandonnées. C'est tout à fait ça. Ici, vous allez laisser derrière vous des difficultés pour aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif à tous les niveaux en fait. Ensuite, on vous parle avec Krishna de dévotion. On vous dit de croire en vous, de croire en votre guidance intérieure. Ici, les guides vous disent qu'ils vous ont reconnu, qu'ils vous aiment et qu'ils ont conscience du travail que vous êtes en train d'accomplir et qu'ils vous accompagnent là-dedans. En fait, ils sont conscients de la dévotion que vous portez à votre spiritualité et en fait, ils vous demandent de la travailler davantage. On vous demande ici de croire en vos intuitions plus. Si je puis dire. Et pour terminer, on vous dit avec cette carte, avec Gaïa, que la planète a besoin de vous, que vous allez être très très connecté à la souffrance de la Terre, que vous avez besoin de vous enraciner. Avec cette carte, on n'était pas surpris, que l'enracinement, l'ancrage est un besoin important pour vous sur ce mois et que votre rôle à jouer sur cette Terre est également important. Donc n'hésitez pas à travailler les co-responsabilités autour de vous. Voilà, allez, on va aller voir au niveau sentimental pour vous les lions, mais quand je vois ce tirage, je suis pas très inquiète. En plus, j'ai une espèce de roman, je sais pas comment ça va, je sais pas comment ça va s'articuler, mais presque il me faudrait tout pousser. D'ailleurs, c'est même ce que je vais faire, tiens, pour une fois. Pour une fois que je le fais avant et pas pendant. Allez, on décale. Zouf. Hop. Ici, on vous parle d'événements rapides en amour. Quelque chose va venir à vous rapidement dans votre vie sentimentale.
après un... Ah, bah tiens, quelque chose qui a... ici, soit vous étiez... Ouais, je pense que c'est ça. Vous étiez probablement dans un traumatisme de rejet. Vous avez probablement eu ce traumatisme à régler ces derniers temps. Mais pour ici, pour l'instant, on vous dit que quelque chose arrive et va faire évoluer les choses. Ici, on vous parle de sensualité, on vous parle d'union. Ici, on vous parle de couple qui fonctionne bien avec beaucoup de désir. Donc c'est très très joli tout ça. On continue. Ok, on peut vous parler de harcèlement. Je sens que je vais les modifier et les mettre dans des... C'est bon. On vous parle de harcèlement qui sera probablement en lien avec le traumatisme de rejet. Ici, on vous parle d'amis, de votre meilleur ami, d'amitié, de sœur de cœur. Ici, une femme qui est importante, qui est votre amie, va venir interférer sur votre vie sentimentale ce mois-ci. Je continue. On vous parle de fin de cycle, de froideur. On peut vous parler des signes Capricorne, Verseau et Poisson, si ce sont des signes qui sont importants pour vous. Quoi qu'il en soit, ici on vous parle d'attraction. Non seulement on vous parle d'union charnelle, de sexualité, mais on vous parle d'une relation qui est très alchimique, dans laquelle il y a une forte attirance et une forte alchimie entre les deux. On vous redonne des notions de signes, Bélier, Taureau, Gémeaux. On vous parle de nouveaux départs, de renaissance. Mais je pense que c'est ça en fait. On vous parle d'une renaissance après une fin de cycle, mais on va en savoir plus ensuite. Ok, ici on vous parle d'une épreuve de foi. D'accord, bah écoutez. Alors je sais même pas comment je veux mettre ça. Regardez, hop. En fait, il faut tout que je mette les cartes autrement pour vous délivrer le message. J'avais trop de cartes. En même temps, je me doutais. Bon, c'est bien parce que je vois revenir des énergies qui sont très similaires aux tirages généraux. Regardez, oh là là, d'accord, ok. Ça, je vais les garder ensemble. Ok, parfait. Tac, tac, tac. Ça y est, le message est arrivé. Je vous explique. Il faut juste que je les mette dans le bon sens. Voilà ce que j'entends. Hop, 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 hop. Voilà. Ici, je pense qu'en début de mois, vous allez commencer ce mois sur une fin de cycle, je vous l'ai déjà dit, y compris d'un point de vue sentimental. Mais par contre, on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et de quelque chose de beaucoup plus gai pour vous, parce que vous aurez appris le détachement et que vous aurez acquis une... Comment dire ? Ouais, acquis une certaine forme de détachement après une période de lâcher prise. Maintenant, pour les signes astro, ça fait beaucoup de signes astro. On peut vous parler des Capricornes, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion et Sagittaire. À vous de voir comment ça parle. En tout cas, pour vous, Amélion, il y a du mouvement dans votre vie sentimentale. On a parlé de fin de cycle, de froideur. Pourquoi ? Parce que ici, vous avez dû faire face à une période de rejet suite à du harcèlement, mais vous avez dû apprendre à évoluer. Ici, il est possible que vous ayez trouvé du soutien avec des personnes qui sont plus âgées que vous. En tout cas, vous avez dû avoir affaire à quelqu'un de faux, à quelqu'un qui est venu mettre des mensonges dans votre vie, à quelqu'un qui est venu, ou plutôt qui a cherché à médire dans votre dos. Bon, les lions, on se retrouve après cette petite coupure parce que j'ai renversé le téléphone, j'ai envoyé valdinguer les cartes. Bref, c'était le bazar, il a fallu tout ranger, tout remettre bien. Je vous retrouve donc pour la suite et la fin de ce tirage un peu maudit, je vous l'accorde. Donc on a été au tirage sentimental. Je vous disais que vous étiez sur une fin de cycle dans un courant plutôt de rafraîchissement, mais que vous alliez vers un nouveau départ, vers quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous. Mais pour ça, on vous demande encore de vous détacher, de lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas. Et on vous donne du détail ensuite, puisqu'on vous parle de traumatisme de rejet et de harcèlement.
sur lequel vous avez pris de la hauteur, vous avez gagné en maturité, vous avez probablement eu peut-être aussi du soutien de la part de quelqu'un à vous de voir. Toujours est-il que vous avez dépassé des médisances, vous êtes passé par-dessus des mensonges, des personnes fausses qui vous cherchaient un peu des poux dans la tête. Donc on en était ici quand je vous disais que vous êtes sur une épreuve de foi. Je crois que c'est cette carte qui m'a fait tout valdinguer. Donc les 1 million, vous êtes sur une épreuve de foi sur ce mois d'un point de vue sentimental. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a quelqu'un de rival dans votre histoire, probablement un homme. Et ici, on vous demande de tourner la page sur l'attente de quelqu'un, l'attente d'un retour. Pourquoi? Parce que tant que vous n'aurez pas à lâcher prise et tourner la page sur tout ce qu'il y a de toxique par rapport à cette situation, d'accord? Lâcher prise par rapport à toute cette situation-là, il ne sera encore pas temps d'être le bon moment. Le bon moment arrive à vous, mais avant, il faut lâcher prise, tourner certaines pages et abandonner certaines formes d'attente. Ici, on vous parle de fidélité, on vous parle d'une amitié sincère, de quelqu'un proche de vous, avec qui vous avez une grande complicité. On peut vous parler de sœur de cœur. En tout cas, ici, on voit que vous avez besoin d'autorité et de sécurité dans votre vie sentimentale et les choses vont évoluer rapidement dans cette situation. Ici, on vous parle tout de même en fin de tirage d'attraction et d'union charnelle. Donc, je ne doute pas que vous arriviez à faire le travail qui est attendu de vous pour arriver enfin à des énergies bien plus caliente que ce par quoi vous vivez ou ce par quoi vous passez en début de ce mois d'août, les lions. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé malgré la complexité de la fin pour moi. Je vous souhaite à tous un très très beau mois d'août, les lions, et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye.